Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, crypto, est-ce qu'il faut tout vendre bientôt? On va parler de ça ce matin et plein d'autres petits trucs avec une catégorie qui est en train de complètement exploser grâce à BlackRock et des autres choses très intéressantes pour le court terme et même un peu plus loin. C'est parti avec un BTC qui perd 1% ce matin, on est à 66 000 $. Ethereum qui tient un peu plus fort, on est à 3 500 $. Belle perf de côté de BNB qui prend 5%, Missile Sol qui perd 5,6%. Je pense qu'il y aura, qu'on est quand même sur une petite fin de hype hein, qui était drivée notamment par la même coin Season sur Solana. Il a tapé des plus hauts. Je pense qu'il va respirer un petit peu avec XRP aussi qui prend 4,2% ce matin. CryptoClebar qui prend un joli 7%. Shiba qui prend 4,6%. Dans le bas du tableau, dans le ventre mou, on va dire que c'est plutôt mitigé. On a APT qui prend 4,8%, ICP 10%, c'est joli, je crois que c'est la meilleure perf du top 30 ce matin, 7,8% du côté de STX, contre-perf du côté de Arbitrum et TAO qui perdent 3,8%. On a CAS qui prend 12% ce matin. Bravo à lui. FTM 9%, MKR 7% et le bas du tableau pas très intéressante. En daily sur le BTC. Et mon daily, il est là. Donc on a fait un joli rebond sur une zone qui a été pas mal travaillée par le passé, hein. Vous voyez qui était juste là et qui était aussi qui a fait office de résistance et de support sur cette zone. D'ailleurs, vous voyez que cette zone, elle est aussi utilisée par la lagging span. Donc la lagging span sur le système Ishimoku, c'est celle qui reproduit le cours, mais qui le reporte dans le passé, qui est un indicateur qui permet justement de savoir si on est vraiment en tendance haussière. On voit qu'on a une grosse résistance aux alentours des... enfin, une grosse résistance. On a la Tenkan, grosse résistance en daily, mais en tout cas, qui a fait... on voit qu'il y a pas mal de choses à chaque fois. Elle fait pas mal de réactions sur le cours. Vous voyez ici. Quand on l'a passé, ça fait un peu office de résistance et après, bam, on l'a pété. Ici, ça a permis de faire des supports. Et là, pour le coup, vous voyez, elle fait résistance et cette résistance, elle est aux alentours des 67 267 $. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Et sur cette zone, si on arrive à découpiller, il se passe pas mal de choses. Moi, je vous montrerai juste après sur les petites time frames. Et on a la même chose sur le RSI. Regardez, vous pouvez avoir une épaule, tête-épaule inclinée et inversée pour le coup. C'est la figure que j'attends. Je vais vous partager d'ailleurs hier sur Twitter. On la voit mis en 4 heures du côté de BitGet, où justement j'ai toujours mon petit trade qui trade. Regardez comme c'est très beau. Vous avez l'épaule, la tête, hop, épaule, et après on a la target haussière qui pourrait aller nous déclencher un nouvel ATH. En tout cas, je l'espère, puisqu'il y a beaucoup de liquidités, vous le savez, qui se situe juste au-dessus des 68 000 $. Et regardez comme ça monte. Alors là, jusqu'aux 70 000, ce serait une target propre, mais en tout cas, je ne vois pas comment on ne pourrait pas aller déclencher les stops au-dessus des 69 000 $. Il y a tellement d'oseille pour le coup que pour moi, là, on peut faire un énorme short squeeze qui serait assez violent. Sur les liquidations court terme, malgré ce gros pic qui se situe aux 64 900, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à aller chercher. Et surtout, ce qui me va très bien, c'est que les funding rates, donc ce que vous payez quand vous êtes en position, vous voyez, on est à 0,01%, c'est-à-dire qu'on est revenu à la zone neutre du côté de Binance, qui drive énormément les marchés. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, du côté des alts, c'est encore un peu trop leveragé. Enfin, c'est encore un peu élevé, mais sinon, ça va pour le coup. Par exemple, Ether à 0,02. C'est pas folichon. Sur les fundings négatifs, il y a ID qui est assez en négatif, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de gens qui tentent de shorter ID. Et en ultra positif, il n'y a rien de très intéressant, les gars. Donc, sur du court terme, pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut vendre toutes ces cryptos très rapidement quand on aura potentiellement ce dernier rebond, les gars? Ça, c'est une question que vous devez bien évidemment vous poser. Pour moi, il est beaucoup trop tôt dans le cycle. Donc, même si on a un shutdown qui nous fait une correction de 30 à 40% juste après, bah, pour moi, c'est trop risqué de pouvoir anticiper les bottoms. Et je trouve qu'on est enfin, on est encore trop loin d'un top potentiel du BTC. Donc, tout vendre maintenant, c'est prendre un risque de tout simplement de rater le train si ça continue de pumper. Après, si vous considérez que vous avez assez de gains, et que vous souhaitez commencer le DSCA de sortie sur ce dernier pomme, bah, pourquoi pas. Moi, ce sera pas du tout ma stratégie, comme je vous l'ai dit, en tout cas pas avant la rentrée 2024, avant le DCA de sortie de mon côté. Et bien évidemment, on y reviendra. Est-ce que BTC peut pump et peut avoir fait son top ici? Bah, tout est possible avec BTC, même si ça m'étonnerait fortement. Est-ce qu'il y aura cette dernière vague haussière dont je vous parlais hier? Est-ce que c'est garanti à 100%? Bien sûr que non, les gars. Je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent qu'on devrait faire encore un nouveau plus haut.
et potentiellement avant cette correction. Mais bien entendu, ça reste de la spéculation et d'ailleurs, on est là, pour ça. Du côté, de ETH-BTC, hier, je vous disais enfin non, sur les dernières vidéos, je vous disais donc on avait, touché ce point, juste là qui était une bonne zone de rebond, hein. Vous le savez, je suis toujours en trade du côté, d'ETH, ça se passe, pas trop mal. D'ailleurs, pour le coup et qui pourrait d'ailleurs elle est un peu moins belle, mais on a aussi une petite épaule, tête-épaule inversée, qui pourrait se former. On a même une trendline là qu'on a breaké et retesté sur ces points ici, hein, vous pouvez l'imaginer. Hop, tac, 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 tac. Donc là, c'est aussi plutôt pas mal du côté, de ETH. En tout cas, je le voue, très fortement. Là, les, cryptos qui sont en train d'exploser, c'est les RWA. Donc Real World Asset, puisque en fait vous avez, BlackRock, qui a monté, un fonds en crypto. Ils ont déposé 100 millions de dollars en USDC, pour justement tokeniser le monde réel. Donc ça veut dire qu'en fait, vous mettez sur la blockchain qui, vous avez des cryptos, des tokens qui sont mis sur la blockchain tout simplement et qui permettent, de répliquer, un actif du monde réel. On appelle ça les Real World Assets, donc les assets du monde réel, et c'est en train d'exploser parce que ça devient un narratif, qui est drivé, par notre ami BlackRock. Et donc si vous voulez voir toutes les cryptos qui sont liées à ça, vous allez, sur, catégorie et vous prenez celle de RWA et vous avez, tout ici. Donc la plus grosse capitalisation, c'est, Ondo, qui a fait des belles performances d'ailleurs hier, je crois qu'il nous a poussé un joli, plus, 30. Vous avez, OM qui vient d'être listé sur Binance. Je vous cache pas que je ne savais pas que c'était dans les Real World Assets celle-ci. Centrifuge, on en a déjà parlé, pas mal de fois. Polix, une crypto assez récente. Pendle, aussi qui avait fait un listing, assez remarqué. Je pense qu'il en manque ici. Moi, personnellement, je suis, assez exposé, sur des plus petites capitalisations comme, Maple, GFi, Token, IFI, True. Alors pour le coup, True, pour moi, c'est va être, une opportunité, en or. Cpool, bref, il y a pas mal de petites cryptos qui sont, assez intéressantes. Il y a Propsec que j'ai étudié, récemment, mais il me semble que la tokenomics était pas, folichonne. Pour le coup, ouais, vous voyez, il y a qu'une petite, il y a que 15 des tokens qui sont en circulation, même si cependant le bear market, ce serait pas, dramatique. Bref, vous avez pas mal, vous en avez pas mal ici, qui sont assez intéressantes. D'ailleurs, je pense que je vais me faire une petite, session pour aller regarder les petits market cap là, par exemple, comme, des cryptos là, comme ça, comme, Crédit. Vous voyez qu'il y a un tout petit market cap, 15 millions, je le découvre en direct live, hein. D'aller voir sur quoi c'est mis, par exemple, ça c'est intéressant. Il y a du côté de Kucoin, il y a, 3 millions de volume. Ah, il est intéressant celui-là, pour le coup. Hop, on regarde ce qu'il y a en full deal weight. Ouais, il y a quasiment tous les tokens qui sont en circulation. Il a déjà pas mal performé. On va aller voir, comme ça je vous montre en direct live comment je fais mes recherches. Je regarde sur Twitter s'il y a un petit peu de mouvement. 50 000 abonnés. Ouh, bah cette crypto, elle commence à être intéressante. Pour le coup, je vais regarder, ça de plus près, mais en tout cas, vous voyez, comment, je fais mes recherches. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram, Twitter et cetera. Vous avez tous les bonus du côté de BitGet, BingX et Mexc, et on se retrouve demain. Ciao.